Bonjour à tous. La Gamescom est arrivée, beaucoup d'infos sur Dune Awakening, beaucoup d'interviews de streamers et justement c'est une interview que je vous propose de résumer, l'interview de Locklear. Locklear qui a pu jouer au jeu et qui a pu interviewer le World Director Jean-François qui est un francophone. On a eu beaucoup d'informations. J'ai fait les autres interviews avant, donc vous avez eu Elidia, Shiseiyo, AlphaCast. Il reste donc celle de Locklear, il y a celle d'Altair et celle de Skyheart qui vont arriver après. Vous avez en description les liens pour retrouver donc le passage de Leclerc, donc il a fait une rediff sur sa chaîne. Vous avez aussi le lien du serveur français sur Dune Awakening, le serveur Discord français, je vous invite à y aller. Le serveur Discord anglophone. Si vous aimez le roleplay, il y a également la guilde de la maison Exupéry, qui est ma guilde. Tous les liens sont en description. On commence donc avec l'interview de Leclerc, déjà quelques informations récoltées par un tendre ami Chronael qui a récolté quelques infos et qui en a fait un petit débrief. Alors, combien d'entraîneurs, combien de classes de personnages? Il y a 5 classes de personnages, Bene Gesserit, Trooper, Swordmaster, Planétologiste et Mantat. On a un choix au début du jeu, mais on peut trouver les autres entraîneurs dans le monde pour tout débloquer. On peut apprendre toutes les capacités, toutes les techniques, toutes les possibles. Et il est possible de changer en cours de jeu pour passer de Mantat à Swordmaster, passer de Planétologiste à Bene Gesserit. Et on peut même avoir plusieurs compétences de chaque, c'est-à-dire qu'on peut avoir une compétence Bene Gesserit et une compétence Mantat, par exemple. On peut varier les styles. Les différences de Dune Awakening avec d'autres jeux, c'est que le jeu est infini et il y a beaucoup de narratifs. Mais le jeu est infini, donc une grosse dimension narrative, et l'infinité qui vient de la map qui se régénère toutes les semaines. Plusieurs types de ressources, oui, beaucoup de ressources, avec des ressources liées au biome et liées aux différents donjons. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, je vais prendre un exemple à la con, vous avez le fusil d'assaut de niveau maximal. Ce fusil d'assaut-là ne se trouve que dans un donjon, et lorsque votre fusil est cassé, eh bien, vous devez retourner dans ce donjon pour le trouver. Vous avez pas, ou alors faut le crafter, ou alors faut l'acheter. Il y a un hôtel des ventes d'ailleurs, pour que l'économie soit entièrement gérée par les joueurs. La nourriture n'est pas obligatoire pour survivre, mais elle donne des buffs. Il y a pas, en gros, c'est pas un jeu de survie positif, hardcore, c'est très Valheim dans l'idée. La nourriture vous sert à avoir des bonus. Il y a des dégâts de chute. Il y a donc, on a vu le spaceship crash, donc un crash de vaisseau, qui permet d'avoir du loot PVE. Et il y a aussi dans certains bateaux, quand certains vaisseaux s'écrasent, vous pouvez les découper pour rentrer dedans et pour avoir plus de loot, éventuellement des ennemis à affronter. Donc je pense notamment aux vaisseaux de prisonniers. Quand les Sardaukar vous attaquent, est-ce que vous pouvez les loot? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez trouver dans le sable? C'est en fait vous pouvez récolter de flower sand et quand vous le compactez, c'est du sable de construction. Est-ce qu'il y a un système de poids? Non, a priori, c'est plus un système de volume. Là, il parle de véhicules, c'est-à-dire que vous pouvez récolter plein d'épices, mais c'est une question de volume plus que de poids. Je ne sais pas exactement comment ils veulent l'implémenter. Est-ce qu'il y a une durabilité des items? Oui. Donc, ça veut dire que les armes se dégradent, et quand vous réparez une arme, elle se dégradera encore, elle se dégradera plus vite. C'est vraiment des réparations de fortune. Donc Locklear, quelques informations. Déjà, l'histoire principale continuera avec un système de saison. Ils ne veulent pas faire un système d'extension, ils veulent faire un système de saison. Le jeu ne sera pas pay to win, pay to fast. Il y aura des cosmétiques, mais ça sera un achat et ensuite tu as ton jeu, pas de système d'abonnement. Et évidemment, tu peux payer des cosmétiques dans une boutique. Ils ont dit qu'il y aurait la bêta, puis le jeu sur PC, puis sur console, mais le problème c'est qu'ils se sont contredits dans la Gamescom, ils ont dit qu'ils ne savaient pas s'ils feraient une bêta ouverte, et en même temps il y a quelques mois, ils disaient qu'ils voulaient faire plusieurs bêtas ouvertes, donc en fait on ne sait pas. Ils n'ont pas donné de date, ils ont juste dit début 2025, est-ce qu'on aura une bêta? Je ne sais pas, ce qui est sûr c'est que le jeu sortira sur PC, puis sortira sur console. Donc, tac, 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 le Agabazane, donc la zone de début du jeu, c'est 60 heures de jeu, puis le Deep Desert. Il y a des boss qui sont humanoïdes. On n'a pas de monstres en fait. C'est que des boss humanoïdes, que des boss humains. Il y a un chat vocal de proximité. Alors peut-être que plus tard, ça c'est le développeur qui nous a dit, peut-être que plus tard il y aura des boss non humanoïdes. Donc là, on peut avoir des choses intéressantes, parce qu'évidemment, quand tu connais un peu l'univers de Dune, tu penses aux horreurs du Bennett Laylax, tu penses au Gola, tu penses au Manta tordu, tu penses à des choses intéressantes qui peuvent arriver. Peut-être qu'on aura des drôles de machines du Bennett Laylax, ça pourrait être intéressant à affronter.
Quand tu te fais tuer, tu perds un peu de ressources, tu ne perds pas tout. En zone PvE, tu perds juste un peu de ressources. En zone PvP, tu perds toutes tes ressources, mais tu ne perds pas tes armes et tes armures. Le seul moyen de tout perdre, c'est quand tu te fais manger par le ver. Là, tu perds tes armes et tes armures. Beaucoup de narratifs, chaque biome a des ressources. Donc là, il parlait typiquement de dans tel biome, tu as telle ressource, et si tu veux des ressources là, tu es obligé d'aller dans ce biome-là. L'infiltration est possible, le gameplay infiltration est tout à fait possible. Le world designer a dit que le jeu se rapprocherait d'un double A+, en termes de classification, c'est-à-dire pas un triple A, mais bon, un double A solide, un gros double A solide, ce qui est un peu en contradiction avec ce que Joel Bilos disait il y a quelques mois, où il disait que le jeu était un triple A, voire un quintuple A, une production vraiment pharaonique. Bon, pas d'early access, a priori. Ils ne savent pas encore, mais a priori le développeur a dit qu'il n'y aurait pas d'early access. Donc en fait, bah, bon, on sait pas trop. Système de volume, j'ai déjà dit. Certaines armes se trouvent que dans un donjon, j'ai déjà dit. Le développeur a dit qu'il faut 40 heures avant de pouvoir avoir son premier ornithoptère, a priori. Si on est un joueur vraiment débutant et qu'on sait pas trop comment ça marche, une quarantaine d'heures avant d'avoir l'ornithoptère. Alors est-ce que ça peut aller plus vite? J'espère, parce que 40 heures c'est vraiment beaucoup. Leclerc, globalement, ce qu'il disait, c'est que le jeu le hypait beaucoup, et que comment le feeling des véhicules était sympa. Surtout comparé à Soul Mask. Donc Leclerc a joué à Soul Mask, il trouvait que le feeling des véhicules était dégueulasse, et là il trouvait que le feeling des véhicules était plus sympa. Et le jeu lui a beaucoup fait penser à Enshrouded. Donc je connais pas ce jeu, mais si vous avez joué à Enshrouded, a priori, selon Leclerc, ça ressemblera plutôt à Dune Awakening. Vous avez toutes les informations sur l'interview de Leclerc. Vous pouvez retrouver en description, vous avez le lien vers l'intégralité de l'extrait avec Leclerc. Vous pouvez le regarder en entier. Moi, je vous ai juste fait un résumé. Je vous invite à rejoindre le serveur Discord français. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous aimez le roleplay, le fait d'incarner un personnage, de raconter des histoires, d'aller au-delà du jeu, en fait, je vous invite à rejoindre la maison Exupéry, qui est ma propre guilde. Tous les liens sont en description. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'interview de Skyheart et l'interview d'Altaïr. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. À plus.